il va nous falloir 380 g de lait, 150 g de sucre, 150 g de semoule fine à gâteau, 80 g de noix de coco râpée, un petit peu de vanille, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe, 50 g de beurre, une pincée de sel et 3 cuillères à soupe de cacao en poudre. Alors très simple, on allume la plaque, on verse le lait. Donc pour cette recette, prenez une poêle anti-adhésive, c'est vraiment conseillé. Ensuite, on met le beurre. C'est un petit peu le même système que la pâte à choux, hein, sauf que là, on met pas de farine, on va mettre de la semoule. Ensuite, on va verser le sucre, la pincée de sel, et on mélange. Donc là, il faut faire fondre le tout. Alors dès que le beurre est fondu, on verse la semoule fine à gâteau. Et là, on va venir la cuire environ 3-4 minutes. Hein. Prenez le temps, il faut vraiment qu'elle cuise. Ne montez pas le feu trop fort parce que ça risque d'accrocher. Donc là, on mélange, on surveille. Et on fait surtout attention. Là, ça commence à bouillir, donc je vais baisser d'un cran. Alors là, je viens baisser au minimum. Donc je viens mettre ma vanille liquide. Je vais rajouter mon cacao en poudre, donc tamisé. Donc je vous rappelle que le feu est au minimum. C'est pour ça que je suis plus en train de mélanger. Et surtout, faites cette opération, donc baissez la température au minimum si vous voulez donc, au moment de verser le cacao, la vanille, pour éviter que ça accroche. À chaque fois que vous ne mélangez pas, vous baissez la température. Et même au mieux, vous sortez carrément la poêle du feu. Donc là maintenant, on va mélanger tout ça. Alors là je suis au minimum, je suis à 1, je prends mon temps et j'incorpore donc le cacao dans la semoule. Alors vous n'êtes pas obligé d'intégrer le cacao complètement, hein. Vous pouvez avoir des petites marbrures, hein. Ça peut être sympa dans la recette. Alors une fois qu'on a fait ça, je viens ici verser la coco en poudre. Et là je retire carrément la poêle du feu. Attention, voici Docteur Rabat, j'arrive. Les amis, préparez-vous. Allez, on va le faire à la main. Voilà, les mains, hop. Là c'est génial, c'est pas chaud, hein, ça va. Hein. Alors surtout si vous êtes des enfants, laissez les adultes faire ça. Hein. Vous n'allez pas me dire après je me suis brûlé à cause de toi, que c'est rapide. Ah. C'est vrai que c'est un peu chaud. Hein. La semoule donc a bien refroidi. Donc là je viens mettre du sucre glace sur un papier cuisson. Donc on peut en mettre généreusement. Une fois que c'est fait, on récupère notre pâte chocolatée de semoule et on va essayer de lui donner donc une forme rectangulaire. On saupoudre également de sucre glace. Et je viens déposer par-dessus une deuxième feuille de papier cuisson. Alors avec le rouleau, je vais venir ici l'étaler. Alors vous pouvez le faire directement sur le plan de travail. Hein. Donc moi je le fais comme ceci. Après vous faites comme vous voulez. Alors n'hésitez pas à rajouter un petit peu de sucre glace. On va pouvoir également retourner la pâte. Et pareil, on va mettre du sucre glace encore sur le plan de travail. Voilà, pour pas que ça colle. J'en remets encore par-dessus. Donc ça remplace un petit peu la farine. Hein. Alors ensuite, on n'hésite pas à venir couper les bordures que l'on va réutiliser pour agrandir notre rectangle. Alors, là je prends une spatule. Je taille mon rectangle. Je vais faire la même chose avec ce côté-ci. Donc ensuite, on n'hésite pas, hein, on récupère un petit peu de pâte. On dispose légèrement dessus là pour reformer notre rectangle. Donc c'est très simple. Là j'enlève juste l'excédent. Allez, on va réétaler gentiment. Et là on veut exactement la même taille qu'un biscuit génoise. Hein. Alors une fois qu'on a fait ça, on revient ici avec le sucre glace. Non, juste avant, on va couper ici là, parce que là je veux quelque chose d'à peu près nickel. Hein.
On va enlever juste l'excédent. Et là également. Donc là on a quasiment un rectangle parfait. Allez, je reviens ici avec le sucre glace. Je remets la feuille par-dessus. Et ensuite on vient la retourner. Et là on fait pareil. On retire. Par contre on ne mettra pas de sucre glace ici. Hein. Là déjà ça ne colle pas. Donc là on va commencer par mettre la mousse. Alors la mousse au chocolat vous la trouverez donc sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en description et aussi en fin d'écran. Donc j'avais réalisé il n'y a pas très longtemps une recette de bûche choco-pralinée. Donc vous allez voir la recette de la mousse est très facile. Donc là le but du jeu maintenant c'est de mettre de la mousse pour pouvoir donc rouler notre pâte de semoule. Allez, on l'étale comme il faut. Alors entre temps j'ai changé de spatule. Alors je vais mettre du croquant à l'intérieur. Donc là je récupère des pépites de chocolat blanc. Mais vous mettez vraiment ce que vous souhaitez. Hein. Si vous avez des amandes à mettre dedans, il n'y a pas de problème. Des petits morceaux de pralin, des petits morceaux de caramel. C'est vous qui voyez ça. Hein. Donc on va pas trop charger en pépites de chocolat. Sinon, lors de la découpe, une fois que la bûche sera prête, on va un petit peu galérer. Donc maintenant, on va rouler la bûche. On va céder du papier. Alors, on y va donc avec souplesse et délicatesse. Hein. Faut commencer bien droit pour avoir une finition acceptable. Ensuite, vous récupérez ici une palette ou une plaque de pâtisserie, ce que vous avez, et on va venir comme ceci donc serrer notre bûche. Alors là j'appuie comme il faut pour avoir un beau rouleau. Alors, je m'assure que le rouleau est pas mal, donc là on est vraiment pas mal. Je visionne pour être sûr que le rouleau est bien cylindrique. Une fois que c'est fait, je le roule comme ceci. Ensuite je mets ça sur une plaque et direction le réfrigérateur pour environ 2-3 heures pour que la mousse elle prenne comme il faut et qu'on puisse avoir de belles tranches à la découpe. Alors notre bûche a refroidi donc toute la nuit hein, pour ma part. Oh là là, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Alors maintenant on va juste la dérouler comme ceci et on va venir déposer de la noix de coco râpée par dessus. Non seulement ça va la décorer, mais en plus ça va empêcher que la bûche reste collante. Alors n'hésite pas à la rouler dans la coco râpée. Hein. Allez, je vais parer ma bûche des deux côtés pour pouvoir la disposer sur mon assiette. Alors, vous inquiétez pas pour ces petits bouts, il y a toujours des gourmands qui sont là pour les manger. D'ailleurs, on aperçoit la pépite de chocolat blanc. Alors ensuite, on va couper ce côté-ci. Je récupère la bûche et je la dispose donc sur une grille. Alors ensuite, je récupère soit du caramel ou soit de la confiture de lait ou soit de la sauce chocolat. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et là, on va faire une petite décoration. Alors, je presse comme ceci. Et là, je viens faire donc des petits traits pour décorer donc ma bûche. Alors les amis, là je dépose donc des pépites de chocolat directement en contact avec la confiture de lait. Donc pour que ça colle, oh là 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 là. Les amis, regardez-moi un petit peu le résultat, c'est un truc de dingue. On passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Princesse de la Terre, Lily, Mina, Fifinette, Lila, Rachel, Silek, Dina et Mims09 les amis. Ouh là 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 là. Allez, on va se couper une jolie part. Ça se coupe facilement. Oh là 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 là. Allez, je vous montre l'intérieur. On va peut-être déposer ça sur une assiette. Hein. Regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Allez, je récupère ma fourchette.
et c'est parti. Alors les amis, c'est vraiment incroyable, on a cette pâte de semoule qui est très légère, avec cette mousse au chocolat très onctueuse, on a le croquant des pépites de chocolat et la petite confiture de lait que l'on a mis en décoration. Les amis, franchement, si vous faites ça pour Noël, vous allez surprendre vos invités.